Coucou à tous, je suis un petit peu dadrouille. J'en profite pour refaire une vidéo. J'espère que vous allez bien. Dernière semaine, enfin dernière ligne droite avant le début de notre mois de juin ensemble pour certains, avec des partages très réguliers sur le groupe qui s'appelle Baigner dans la lumière, qui va être un voyage sacré, comme on me l'a présenté à la dernière vidéo. J'étais surprise. Donc c'est parfait. Si vous avez encore envie de nous rejoindre, voilà, j'ai pas encore envoyé le mail groupé, mais de toute façon après vous pourrez nous rejoindre même en juin si vous le souhaitez. Mais voilà, l'intérêt c'est quand même de pouvoir être là dès le début, même s'il n'y a pas de règles et c'est pas une notion sur un partage. Vraiment, ça va être des contenus que vous allez pouvoir consulter tout le mois de juin. Et je ferai peut-être une petite séance d'ouverture pour ce début comment dire, d'accompagnement nouveau que je n'ai jamais fait et qu'on découvrira ensemble d'une certaine manière avec les énergies sacrées dans lesquelles je vais baigner une partie du mois de juin. Voilà, maintenant je vais vous parler, je vous mettrai en dessous le lien si vous souhaitez. Il y a toujours aussi l'hypnose sur le maladie, le corps qui parle, revenir au dialogue avec son corps, et puis plein d'autres, hein, vous voyez tout ça en dessous. Allez, on va canaliser un petit message à transmettre pour qui aura besoin de l'entendre. On me dit les énergies sont folles actuellement. Les énergies sont folles, elles secouent en tous sens et en toute personne presque. Tant mieux si vous ne l'êtes pas, mais apparemment il y a quand même beaucoup de secousses et ça va vous permettre de... Enfin, c'est pas forcément très confortable, on est bien d'accord, mais c'est une manière de pouvoir remettre les choses à leur place, qui n'est pas la place qu'elles avaient jusque-là, mais qui est la place qu'elles vont avoir désormais. Pour certaines choses, des choses qui s'en vont, qui n'ont plus à avoir leur place dans votre existence, et puis d'autres, cette place, cet espace offre l'espace à d'autres choses. Et puis peut-être des choses ou des gens qui avaient moins d'importance dans votre existence qui vont commencer à en avoir un peu plus. On parle de liens d'âme aussi qui vont retrouver une juste place. Alors certains ont terminé leur parcours ensemble. C'est ce que je reçois. Et il est bon de lâcher l'emprise, la prise et l'emprise sur ce lien qui est devenu un lien d'attachement plus qu'autre chose. Oui, cela a été beau, oui, cela a été grand, mais cela n'est plus. Et vouloir s'y accrocher n'y changera rien. À part de la souffrance, à part de la... Comment dire de la... comment dire, pas du détachement, mais pas du déchirement, mais quelque chose de la distance, distendue, je sais pas comment dire, de la distension, et peut-être même des tensions. En tout cas, ça ne changera rien, à part le fait de vivre plus ou moins de souffrance. Vous êtes invité à faire confiance. Et vous n'avez pas besoin de ventiler une relation. On montre un peu comme quelqu'un qui comment on appelle ça, qui réanime, qui essaie de réanimer. Vous n'avez pas besoin de ventiler une relation. Une relation, elle se ventile par elle-même. Par moment, bien sûr, il y a des espaces où l'un ou l'autre va peut-être redonner de l'air, du souffle, de l'énergie à cette relation. Maintenant, vous n'avez pas à vous y perdre, vous n'avez pas à vous tuer à la tâche, parce qu'il n'y a pas de tâche. Laissez-vous porter, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Si vous ne savez pas si ce lien a encore sa raison d'être ou s'il n'a plus sa raison d'être, et peut-être que c'est juste un temps de latence, dans tous les cas, vous êtes invité vraiment à lâcher la pression, lâcher les tensions, lâcher l'emprise, parce que les choses se feront au juste moment si elles doivent se faire, et vous n'avez pas à essayer de retenir quoi que ce soit. Vous vous fatiguez beaucoup pour certains en ce moment à vouloir retenir quelque chose qui n'a pas à être retenu. Peut-être que la distanciation qu'il y a actuellement, ou l'éloignement, ou le peu d'intérêt, on me dit, ou le peu
de lien qui peut y avoir, qui semble y avoir, est une manière juste de vivre les choses et le fait de vouloir retenir, tenir, essayer d'infliger un contrôle, c'est retarder le processus qui a à être entre vous. Ça ne supprimera pas le processus, soyons bien d'accord avec ça, mais ça peut le retarder dans la mise en œuvre, dans le changement, dans la transformation que l'un, l'autre, les deux ont besoin d'activer en eux. Et peut-être que d'ailleurs, pour ces personnes qui ont du mal à lâcher, une partie du processus de transformation est justement de cet apprentissage à lâcher, à faire confiance, à avoir foi et en laissant faire les choses sans vouloir tout diriger, contrôler ou retenir. Il peut y avoir la notion vraiment de lâcher le fait d'avoir peur de perdre, de lâcher la perte de temps, la perte d'énergie, la perte d'amour, la perte de chagrin que cela peut impliquer, mais vraiment faire confiance et laisser faire les choses, laisser la vie œuvrer sans avoir besoin de mettre votre patte, votre contrôle, votre direction. Ça se fait au juste. Si quelqu'un vous est destiné, de toute façon, vous vous retrouverez. Et si le lien est terminé, de toute façon, quoi que vous fassiez, quoi que vous essayiez de ranimer, il ne se passera rien ou ça va être quelque chose qui va être pénible, lancinant, fatigant et qui peut vous apporter plus de regrets qu'autre chose. Il y a un temps pour chaque chose. Peut-être que ce moment est un temps de retrait, peut-être que c'est aussi quelqu'un qui est amené à sortir de votre existence et c'est pour laisser la place à autre chose qui va entrer beaucoup plus en résonance avec la nouvelle personne, enfin c'est pas la nouvelle personne mais l'être plus vrai que vous êtes maintenant, qui a compris beaucoup de choses, qui a grandi sur beaucoup de choses et qui maintenant a besoin d'ouvrir ses ailes et peut-être que la personne qui vous a aidé à faire ce cheminement-là n'est pas en capacité d'ouvrir ses ailes ou en tout cas n'a pas la destinée d'ouvrir ses ailes avec vous. Et c'est comme ça. Oui, on me dit oui, ça peut faire mal, oui, ça peut être triste, mais c'est seulement le contrôle que vous voulez y infliger. L'amour, dans tous les cas, reste. L'amour persiste, l'amour dure. Mais parfois, des destinées ne sont pas destinées à être ensemble jusqu'au bout. Et pour d'autres, jusqu'au bout, voilà, faire un processus comme vous l'auriez peut-être imaginé, mais peut-être que le fait de l'imaginer vous a permis d'arriver là où vous en êtes actuellement et que c'était la meilleure manière de vous guider jusque-là. Vous ne vous êtes pas trompé, d'une certaine manière, c'était une manière de vous guider jusque-là. Pour d'autres, il y a vraiment l'idée donc pas de regret à avoir. C'est toujours pour ces personnes-là, pas de regret à avoir et surtout lâchez le contrôle et faites confiance. Se présentera à vous, n'ayez pas peur d'être seul, n'ayez pas peur du chagrin, n'ayez pas peur du manque, n'ayez pas peur, ne vous dites pas que voilà, la vie vous a oublié ou que c'est horrible ou que ça vous fait souffrir, que ça peut vous faire souffrir, mais essayez d'être, je me dis c'est pas facile, mais d'être philosophe quelque part pour ça. Parce que ça veut dire que mieux vous attend, qu'autre chose vous attend, qui correspondra mieux à l'énergie que vous êtes devenu. Parce que l'autre n'a peut-être pas évolué de la même façon que vous. Et pour d'autres, il y a vraiment une notion de lien. C'est marrant parce que je reviens sur la phrase, vous voyez, je suis revenue en arrière, mais je reviens. Mais parce que il y a quelque chose qui tape à la porte, là, il y a quelque chose, certains vont vraiment, il y a des liens qui vont se créer, se recréer. Il y a des liens qui vont se rapprocher, qui vont revenir l'un à l'autre parce que c'est le moment, parce que les processus ont lieu et chacun est sur la même longueur d'onde pour arriver à vivre quelque chose de fusionnel ensemble, on me dit. On rentre dans la même longueur d'onde et on fusionne ces deux ondes ensemble et on arrive à quelque chose de plus grand et quelque chose de beau et quelque chose de fluide et de large, on me dit. Je sais pas ce que ça veut dire. Large, grand, quoi, je pense. Et pour certains, il y a des rencontres. Il y a des rencontres qui vont se... alors attendez, je dois revenir en arrière parce que j'ai pas fini avec ceux qui fusionnent. Il y a quelque chose d'exponentiel. On me dit ça va entraîner des choses exponentielles dans la vie de chacun. Et dans la vie commune, pour certains, il y a vraiment des amenés à la vie commune, des amenés à des projets communs. Si c'est pas la vie commune, mais des projets communs, des rêves communs. Des voyages communs, des projets. Il y a vraiment une notion de projet, de construction, de mise en œuvre, de mise en place, d'investissement, d'engagement, toutes ces belles choses-là qui vont se mettre en place après un temps qui a pu être de latence, un temps
de libération, un temps de guérison, un temps de construction, un temps d'épuration, un temps de libération, je ne sais plus si je l'ai dit, de reconstruction aussi, et voilà. Et puis pour d'autres, effectivement, donc non, je reviens toujours à eux. Il y a vraiment quelque chose de grand, exponentiel, et il n'y a pas de loup derrière ça. Un message à transmettre pour les personnes qui seraient concernées. Il n'y a pas de loup, ne vous inquiétez pas, et ne vous commencez pas à vous dire mais de toute façon vous sentirez énergétiquement que quelque chose est différent, et que ça ne se représente pas de la même manière, et que vous avez changé tous les deux, et de toute façon vous avez acquis de la confiance en vous, de la confiance en l'autre, de la confiance dans la vie, dans le processus, et vous saviez, ou vous sentiez que l'autre était en train de revenir, allait revenir, inversement, que vous alliez vous retrouver, vous rapprocher. Et faites confiance, parce qu'il n'y a pas de loup derrière tout ça. Voilà, il n'y aura pas de mauvaise surprise, tout va bien. Et puis enfin, il y a des gens qui vont faire des rencontres. Dans les 3-4 prochains mois, on me dit, moi, j'ai pas souvent des délais, mais là j'ai. C'est pareil, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Pour certains, c'est ce que vous n'aurez pas pu... justement, si vous avez laissé de la place pour ces liens qui n'ont plus leur place, ça va vous permettre d'accueillir avec plus de franchise, de sincérité, de capacité, de place, d'énergie pour cette énergie qui arrive. Donc vous êtes vraiment invité à vraiment lâcher et faire confiance en ce que la vie va vous présenter. Est-ce que la vie vous présente? Est-ce que la vie vous enlève quelque part? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas pour vous faire souffrir, c'est pour vous amener à mieux pour vous, à plus juste, à plus vrai, à plus élevant, à plus authentique, à plus fluide, à plus heureux pour vous. Donc faites la place, vous n'êtes pas laissé seul, vous n'êtes pas abandonné, la vie, l'univers ne vous abandonne pas, et vous avez tout intérêt, voilà, à faire cette place-là et à accueillir ce qui vient, et vous pourrez avoir de belles surprises qui se présentent à vous, et oui, de belles connexions que vous n'auriez peut-être pas imaginé vivre ou revivre, et qui vont être là. Et puis pour d'autres encore, nous avons vraiment des gens qui n'avaient peut-être pas la notion de ce que c'était qu'un lien d'âme, une connexion d'âme, et qui vont rencontrer là dans les 3-4 prochains mois. J'ai même 2-3 là, c'est assez drôle, mais comme si en fait le 3-4 c'est pour ceux qui ont un peu de mal à lâcher peut-être aussi. Enfin voilà, c'est dans ces périodes-là qui vont connecter à quelque chose de grand, de beau, de fort, de bouleversant, qui va peut-être pas être toujours très facile à vivre, mais qui va vous élever, qui va vous éveiller. Voilà, j'ai des notions d'éveil là pour des personnes. Il y a des rencontres d'âme pour éveiller. Donc peut-être d'autres flammes, je sais pas. Mais en tout cas, pour éveiller des personnes qui n'étaient pas réveillées en fait. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je ne savais pas que j'allais parler de ça. Donc faites confiance, lâchez l'emprise, la prise, lâchez, accueillez, ouvrez les bras, ouvrez les mains, faites confiance, ne vous prenez pas la tête, videz-vous la tête, ouvrez-vous le cœur, et laissez faire la vie en fait. Et ça, ce que je vous dis, se présente au niveau sentimental, parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais ça se présente aussi au niveau amical, au niveau professionnel. Il y a beaucoup de choses qui bougent au niveau des liens, des relations, pour le meilleur toujours. Voilà, faites confiance, à bientôt, prenez soin de vous.